Tu cherches un marque-page qui ne glisse plus et garde précieusement ta page? Et si tu pouvais dépasser l'ordinaire et créer un marque-page aimanté aussi pratique et élégant, et plus simple à réaliser que tu ne l'imagines? Dans cette vidéo, tu apprendras à concevoir des modèles sur Cricut Design Space, imprimer sur du papier aimanté pour un rendu impeccable, et régler les paramètres pour des découpes nettes et précises. Et on verra aussi comment personnaliser tes créations pour en faire des cadeaux uniques. Prêt à créer des marque-pages magnétiques qui, en plus d'être stylés, ne se perdent plus entre les coussins? Alors, c'est parti! Avant de passer à la fabrication de nos marque-pages aimantés, commençons par concevoir les designs dans Cricut Design Space. Tu peux choisir parmi les images disponibles dans la bibliothèque Cricut. Et le choix est si vaste que tu pars pour choisir une image et 2 heures plus tard, tu as téléchargé tout le catalogue. C'est là que j'ai trouvé les illustrations pour créer cette série de marque-pages que je partage sur mon profil Cricut Design Space. Le lien est en description. Pour cette démonstration, j'utiliserai des images issues d'un bundle téléchargé sur Creative Fabrica. Je les trouve parfaites pour ce projet. Bien sûr, toutes les techniques que je vais te montrer s'appliquent à n'importe quelle image. Une vidéo dont le lien s'affiche à l'écran te présente d'ailleurs des sites pour trouver des images et t'explique comment les importer dans Cricut Design Space. Une feuille de papier aimanté permet d'imprimer 4 marque-pages. Il te faut donc 4 images. Commençons par un marque-page simple. Importe une image sur la toile. Ajuste sa largeur à 6 cm. On affinera la taille plus tard. Clique sur Décalage. Pour moi, une valeur de 0.140 convient, mais n'hésite pas à expérimenter d'autres largeurs. Clique sur Appliquer. Une bordure fine apparaît. Clique sur Appliquer. Change la couleur de la bordure en blanc ou en toute autre couleur selon ton design. Si besoin, modifie la couleur de la toile pour améliorer la visibilité. Sélectionne l'image et son décalage, puis clique sur Grouper pour éviter qu'il ne se dissocie. Duplique l'image. Applique une symétrie par rapport à l'axe horizontal. Ajoute une forme rectangle. Débloque le cadenas pour ajuster ses dimensions. En largeur 1,5 cm, en hauteur 2,5 cm. Passe le rectangle en blanc et place-le entre les 2 images au niveau des oreilles du cheval. Puis fais-le passer en arrière-plan. Sélectionne tous les éléments. Clique sur Aligner, puis Aligner horizontalement. Maintenant, ajuste la hauteur du rectangle de l'arrière-plan pour qu'il comble bien les espaces vides. Sélectionne l'ensemble et clique sur Aplatir. Et le marque-page est déjà presque prêt. Il reste juste à ajouter une ligne de rainage pour le pli. Clique sur la forme ligne et laisse-la en mode rainer. Ajuste sa longueur à 1,5 cm et applique une rotation de 90 degrés. Centre verticalement la ligne et l'image et attache tous les éléments ensemble. Pour rester bien organisé, pense à renommer ton design dans le panneau de calque. Et c'est déjà fini pour ce premier marque-page. Cette technique simple permet de créer des variations à l'infini. Je l'ai appliquée avec des dessins issus de la bibliothèque Cricut, mais imagine ce marque-page avec un vrai dessin d'enfant. Effet waouh garanti. Et pourquoi ne pas utiliser une photo au lieu d'un dessin pour un marque-page personnalisé? Avec une image symétrique, le recto et le verso du marque-page forment un tout. Une fois plié, cet ourson a une face avant et une face arrière. Amusant, non? Mais un marque-page sans texte, c'est comme une pizza sans fromage. Toujours bon, mais il manque un petit truc. Pour ajouter du texte, voici les techniques à connaître. Importe une nouvelle image. Moi, je choisis ce chat. Ajoute un texte et choisis une police adaptée. Redimensionne le texte pour qu'il corresponde à la largeur de l'image. Ajoute une seconde ligne de texte avec une autre police pour un effet plus esthétique. Associe des couleurs coordonnées entre l'image et le texte. Comme précédemment, applique un décalage, mais plus épais cette fois-ci. Cela évite d'avoir trop de petits espaces vides, comme ici. 2 options existent pour te débarrasser de ceux qui sont présents malgré tout. Première méthode, utilise l'outil contour.
change le décalage en mode basique via l'onglet Opération et désélectionne tous les petits éléments indésirables. Mais ici, il y en a vraiment beaucoup. Il est alors plus rapide de masquer avec une forme. Et c'est la deuxième méthode. Fais passer le décalage au premier plan, place une forme rectangle sur les trous, fusionne la forme et le décalage en cliquant sur Souder. Passe la nouvelle forme obtenue en arrière-plan. J'aime bien aplatir dès cette étape. On pourrait très bien attendre et se contenter de grouper les éléments, mais aplatir permet d'avoir déjà un aperçu du design final. Duplique l'image et applique une symétrie axe horizontal. Pour les deux chats, tout va bien. Mais le texte, lui, est en miroir. Facile, me diras-tu. Il suffit de leur appliquer une symétrie par rapport à l'axe vertical. Effectivement, pour le texte, ça fonctionne. Mais pour le décalage, ça ne va toujours pas. On pourrait s'arranger pour dissocier le décalage du chat et le décalage des textes. Ça semble bien cette fois. Et pourtant, regarde. Lorsque l'on repliera, les deux parties du marque-page ne se superposeront pas parfaitement, et la finition ne sera pas nickel. Donc, il vaut mieux trouver une autre technique. Puisque le secret ici c'est la symétrie, ajoute derrière le texte une forme blanche, symétrique par rapport à son axe vertical. Et voilà, cette fois, la superposition sera parfaite. N'oublie pas d'ajouter la ligne de rainage après avoir tout aplati, et d'attacher l'ensemble. Avec cette méthode, tu peux créer une infinité de modèles personnalisés, comme ce marque-page chien, ou ce marque-page singe. Et c'est aussi avec cette technique que j'ai créé ces deux marque-pages-ci. Et maintenant, il est temps de passer à l'impression et à la découpe. Avant d'imprimer, il est essentiel de calibrer ta machine, surtout après une mise à jour de Cricut Design Space. Si tu as besoin d'aide pour cette étape, suis le lien qui s'affiche. Il te mènera vers une vidéo détaillée que j'ai réalisée à ce sujet. De mon côté, c'est déjà fait. Les 4 marque-pages sont prêts à être imprimés. L'étape suivante nous montre une zone rose qui correspond à la zone d'impression disponible. Attention, si tes images sont trop grandes, Cricut les répartira sur 2 pages. Mieux vaut donc anticiper et matérialiser cette zone directement sur la toile. Va dans Forme et sélectionne un rectangle. Débloque le cadenas et saisis la dimension 16,5 cm de large et 25 cm de haut. Dans Opération, choisis le mode guide et passe le rectangle en arrière-plan. Dispose tes marque-pages à l'intérieur de cet espace et ajuste leur taille si nécessaire. Petite astuce, redimensionner un marque-page modifie aussi son décalage. Pour des contours uniformes, redimensionne-les tous en même temps. Si besoin, change la couleur de la toile pour mieux visualiser et éviter que les décalages ne se chevauchent. Voici ce à quoi devrait ressembler ton panneau décal à présent. Tout est en place? Parfait. Mais pense à enregistrer ton fichier, parce que sinon, en cas de souci, il faudra tout recommencer. Et là, c'est le drame. Une fois ta sauvegarde effectuée, clique sur Créer. Vérifie que le matériau est bien réglé sur 21 x 29,7, c'est le format A4. Et surprise, Cricut a prévu 2 tapis au lieu d'un. Pas de panique. Clique sur les 3 petits points au-dessus du marque-page isolé. Sélectionne Déplacer l'objet et choisis le premier tapis. Réajuste la disposition pour que rien ne touche les bords de la zone rose. Et voilà, tout rentre comme prévu. Clique sur Continuer, puis sur Envoyer à l'imprimante. Le logiciel ajoute automatiquement les marques de repérage pour la découpe. Clique sur Suivant et ajuste les options d'impression. Décoche Ajouter un fond perdu. En effet, lorsqu'on ajoute un fond perdu, le logiciel étire un peu l'image pour que les contours soient parfaitement suivis lors de la découpe. Mais on a ajouté un décalage, donc pas besoin de fond perdu. Par contre, coche Utiliser le dialogue du système pour accéder aux options avancées de l'imprimante. Une bonne qualité d'impression est souhaitable. C'est fonction de chaque machine, mais en général, autre papier photo et qualité meilleure donnent une impression bien nette. Dans l'imprimante, place une feuille de papier magnétique imprimable dans le bon sens. Oui, je sais, c'est basique, mais on a tous déjà mis une feuille à l'envers un jour. J'utilise des packs achetés en magasin de loisirs créatifs il y a un moment déjà. Je ne sais pas s'ils existent encore, mais tu trouveras facilement des alternatives sur internet.
Et c'est parti. Vérifie que l'impression est bien conforme, puis clique sur Terminer. Avant de passer à la découpe, on va ajouter une protection pour que nos marque-pages résistent à l'épreuve du temps et des lecteurs maladroits. Cette protection est prévue pour couvrir toute la surface de la feuille imprimée, mais je préfère la découper de façon à ce qu'elle n'empiète pas sur les repères du capteur. Sinon, la machine peine parfois à scanner. À présent, décolle une petite bande du film en haut de la feuille. Le fait d'avoir seulement une petite zone découverte au début va aider à bien positionner la protection. Décolle une zone un peu plus grande ensuite, et maroufle à l'aide d'une raclette plastique avec un bord en feutre. C'est l'outil idéal pour ce type de travail. Jamais une bulle. Nous voilà à la dernière étape de notre création. Prends un tapis vert bien collant. Ah, qui fait grise mine. Place ta feuille aimantée avec sa protection dessus et assure-toi qu'elle adhère bien. Dans Cricut Design Space, clique sur Parcourir tous les matériaux. Dans la barre de recherche, tape les premières lettres du mot magnétique et choisis Feuille magnétique imprimable dans la liste. Petite astuce, il est judicieux de modifier les paramètres du matériau. Va dans Paramètres du matériau, indique x2 pour que 2 passages se fassent automatiquement. Et enregistre. Pas d'inquiétude, tu pourras toujours revenir aux paramètres d'origine plus tard. Si tu préfères, tu peux aussi ne rien modifier et relancer une seconde passe après la première découpe. Choisis Pression plus car la protection ajoute un peu d'épaisseur. Insère le stylo de rainage dans la mâchoire A de la Cricut et la lame à pointe fine dans la mâchoire B. Et charge le tapis dans la machine. La Cricut en vérifie automatiquement la longueur ainsi que la présence de la lame. Elle scanne ensuite les repères noirs aux 4 angles de la feuille et commence le travail de rainurage. Ensuite, la découpe se fait. Et, comme prévu, 2 passages de lame sont effectués pour chaque marque-page. Une fois la découpe terminée, décharge le tapis. Les marque-pages, parfaitement découpés, se détachent sans aucune difficulté. C'est si facile qu'on aurait envie d'en faire toute une collection. Ces marque-pages feraient un super cadeau, non? Mais pour que l'effet wow soit total, on va créer un support pour les présenter joliment. Je vais utiliser cette feuille-ci issue de ce bloc action. Je choisis ce papier parce que ces motifs sont assortis à mes marque-pages. Il y a un espace prévu pour écrire le prénom du destinataire et il y a assez de place pour un message personnalisé. Je découpe les supports en quelques coups de cutter, j'arrondis les angles et voilà. Les marque-pages tiennent parfaitement en place, même sur du papier 230 grammes, pourtant bien plus épais qu'une page de livre. Et voici l'autre série, cette fois avec des supports découpés dans une feuille d'un autre bloc. Ça en jette, non? Et voilà, tu sais créer des marque-pages aimantés ultra stylés, protégés et parfaitement découpés grâce à Cricut. Et avec leur joli support, ils font un cadeau parfait. Et toi, quel design vas-tu choisir? Plutôt minimaliste, coloré ou carrément fantaisie? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu le veux, profites-en pour m'indiquer quelles idées DIY tu souhaites. Si cette vidéo t'a plu, laisse un pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche pour être prévenu dès qu'un nouveau tuto arrive. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.